Est-ce qu'il y en a ici qui ont entendu parler de la constante macabre? Personne? Aïe, aïe, aïe. Allez sur Internet. Il y a un chercheur français qui a compris un truc incroyable. Il a appelé ça la constante macabre. Il a compris que le rôle d'un enseignant, c'est de fabriquer 3 tiers dans une classe. Des bons, des moyens et des mauvais. Et que quels que soient les élèves qu'on lui donne, il va faire ça. Autrement dit, son rôle, c'est de fabriquer de la hiérarchie. Alors qu'il dit, et qu'on l'oblige à dire, que son rôle est de fabriquer de l'égalité. Et alors les savants américains c'est un pléonasme, hein, donc les sociologues ont fait une expérience incroyable. Ils ont donné à une maîtresse 30 surdoués, mais ils lui ont pas dit. 30 surdoués, vous savez, le genre de gosse, c'est qui pige tout de suite, 20 sur 20, blablabla. Ils lui ont pas dit. Au bout d'un an, elle avait un tiers de bons, un tiers qui avait 10, 11 sur 20, et un tiers qui se traînait à 2, 3 sur 20. La constante macabre. Un prof qui donnerait que des bonnes notes à ses élèves serait immédiatement considéré par ses collègues comme un mauvais prof. Par les parents, probablement, comme un mauvais prof, et peut-être même par les élèves, comme un mauvais prof. Un prof qui donnerait 18 sur 20, 15, d'accord, des bonnes notes, serait immédiatement... J'en ai qui sont venus me voir après le spectacle, en me disant, moi je donnais des bonnes notes, je me suis fait absolument flinguer, mes collègues m'ont dit, tu casses le métier. J'en ai aussi un qui est venu me voir, j'ouvre une parenthèse, c'est génial, il est gros comme ça, une barbe comme ça, et il m'a dit, moi je suis il est prof de philo dans un lycée technique, un truc comme ça, il a dit, moi, premier cours, premier jour, je dis, voilà, vous avez 15 ou 16, dites-moi, je note. C'est la note de l'année, 15 ou 16. Ah, il est en philo, hein, prof de philo. Alors les élèves disent, quoi, 15, 16, pourquoi 15 d'abord, pourquoi pas 17? Il dit, je sais pas. Je sais pas, c'est 15 ou 16, vous me dites, on note maintenant. Alors, donc ça discute pendant 1 heure, mais finalement les mômes acceptent le jeu, il y en a qui prennent 15, d'autres qui prennent 16, et il dit à partir de ce moment-là, la question de la note étant réglée pendant toute l'année, on fait de la philo. Alors vous allez me dire, c'est pas possible ce que vous racontez, les profs sont pas tordus au point de... Mais non, ils sont pas tordus, pas du tout. Ils sont dans un système qui leur demande de faire ça, de fabriquer de la hiérarchie. Et pour ça, ils vont utiliser des méthodes d'évaluation, des exercices bourrés de pièges. C'est-à-dire que le système de l'évaluation individuelle en France, ça consiste à demander une question sur quelque chose qui n'a pas été vu exactement en cours, mais qu'on devrait être capable de déduire si on a compris ce qui a été vu en cours. C'est hyper vicieux. Je vous donne un exemple. C'est un exemple réel que j'ai vécu moi. Je le tire de l'épreuve du code de la route. Comme ça, on va fâcher personne. La leçon, c'était au volant, l'absorption d'alcool rétrécit le champ visuel. Répétez. C'est bizarre comme effet. Il y a les mecs qui récitent tous le Notre Père, mais pas en même temps à la messe. D'accord. Et alors, quelle est la question d'examen? La question d'examen était la suivante. On était 40 dans une classe, il y en a 2 qui ont trouvé l'astuce et j'en faisais partie. Parce que j'étais déjà rodé à ce genre de truc. D'accord? La question est la suivante. Si j'ai bu de l'alcool, réponse A, je vois moins loin. Réponse B, je vois aussi loin. Réponse C, je vois plus loin. Qui aurait dit, si j'ai bu de l'alcool, je vois moins loin? Non mais d'accord, mais là parce que... Ah, merci. D'accord. Qui aurait dit, je vois aussi loin? Qui aurait dit, je vois plus loin? Il y a des spécialistes, il y a des trucs tordus, hein, c'est marrant parce que... Vous comprenez, ça marche comme ça à l'école. Si la maîtresse vous dit l'alcool, l'absorption d'alcool rétrécit le champ visuel, et si elle vous demande, si le devoir c'est est-ce que l'alcool rétrécit le champ visuel, oui ou non, vous allez tous avoir une bonne réponse, puisque vous aurez été interrogé sur ce qui aura été vu en cours, et vous direz oui,
L'alcool rétrécit le champ visuel. Alors que là, c'est pas la question. La question qui vous est posée vous demande d'interpréter cette première phrase. Et la bonne réponse est la réponse B. L'alcool rétrécit le champ visuel. Je vois moins large, mais je vois aussi loin, ça n'affecte pas ma distance. Deux qui ont su. Et tous les autres ont répondu d'une façon extrêmement logique. Je vois moins loin. Parce que eux, ils entendaient, je vois moins bien. C'est une réponse sensée, vous comprenez? C'est pas logique de répondre, je vois aussi loin. Je veux dire. Et donc voilà. Et donc c'est comme ça que fonctionne l'évaluation à l'école. Et donc ça crée des distances, des différenciations entre ceux qui savent décoder ces trucs de langage, et surtout les gens qui sont habitués au langage, les gens de la bourgeoisie, etc. Et puis ceux qui... voilà, ils voient pas le piège, quoi, enfin, etc., etc. Et donc, c'est monstrueux, la constante macabre, c'est un truc terrifiant. Hein. Et donc voilà, donc moi je fais partie des gens, mais on n'est pas très nombreux en France, on pourra en discuter après si vous voulez, qui militent pour la suppression des notations individuelles. Il faut inventer d'autres formes d'évaluation, en évaluation collective, hein, le Pelletier de Saint-Fargeau, hein, c'est toute la classe qui progresse, on n'en a rien à foutre de savoir que Trucmuche, il va plus vite que machin chose, enfin, vraiment. Je veux dire, comme dit Albert Jacquard, laissons l'entreprise évaluer les gens, ça n'est pas à l'école de le faire, ok ?